qu'à l'étape d'après. J'prends l'oseille, y'a pas le P, j'écris. Wesh les gros, Chroniqueur TV, bienvenue sur la chaîne. On est ensemble. Si t'es abonné, si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes et la vidéo elle commence tout de suite. Là on va parler de Booba qui a fait son Stade de France, qui a rempli le Stade de France, 80 000 personnes mon frérot, samedi soir. Gros événement, limite, légende, c'est même pas limite, c'est légende tout court. Voilà, on en parle dans cette vidéo. Les frérots, il y a des concepts qui vont arriver bientôt. Donc voilà, j'espère que vous serez là pour les suivre. C'est pour ça, abonne-toi, active la cloche, propage, suis-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent là tout de suite. On est ensemble. Donc voilà, on va parler de Booba. Donc samedi, Booba est rentré dans l'histoire parce que c'est le premier rappeur, je dis bien premier rappeur, à remplir le Stade de France. Je sais, Gims en 2019 a rempli le Stade de France. Alors, je ne vous parle pas de Gims pour faire du clash, mais pour moi, Gims n'est pas un rappeur. C'est pour ça que je vous dis que Booba est le premier rappeur à avoir rempli le Stade de France. Donc déjà, rien que pour ça, en totale indépendance, sans aucun soutien des gros médias de base, franchement, on peut l'applaudir le frérot parce que c'est inouï, c'est inimaginable. Pour moi, vous avez vu dans le titre, j'ai mis que le fait que Booba fasse ça, c'est une victoire du rap français et pas de la pop urbaine. Parce que vous savez que le rap français, maintenant, lors des cérémonies et même sur ce que le rap est devenu, en vrai, on peut plus vraiment appeler ça du rap à proprement parler. On appelle ça de la pop urbaine. Booba, malgré qu'il utilise l'autotune, malgré que ses derniers sons ils sont vraiment chantonnés, tout ça, c'est mainstream au niveau de la musicalité, mais parfois les paroles et tout ça, il y a toujours autant de dénonciations. Donc c'est pour ça que Booba, pour moi, ça reste du rap français. C'est un rappeur français. Par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce qu'il a véhiculé pendant 25 ans et qui véhicule encore maintenant dans toutes ses prises de position et dans le fait que parfois il calcule pas forcément tout, qu'il aille au feeling, etc., que tout n'est pas marketé. Pour moi, c'est du rap français. C'est pas de la pop urbaine. Pour moi, ce concert et cette performance légendaire, c'est une victoire du rap français. De tous ces groupes qui se sont débrouillés à l'époque en indépendant pour exister. Il n'y avait pas encore Spotify, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore même SoundCloud, il n'y avait rien de tout ça. C'était tout juste s'il y avait MySpace et encore au tout début il n'y avait rien du tout. Et en fait, tous ces mecs-là qui devaient, pour exister, ils devaient performer sur des mixtapes, ils devaient se débrouiller. Limite les clips ça n'existait pas, c'est eux qui ont inventé un peu l'industrie aussi vidéo au niveau du rap, en s'inspirant bien sûr des Américains et de ce qui se faisait bien entendu. Mais je veux dire, pour moi c'est une victoire de tous ces gens là et pour tous les auditeurs en fait qui continuent à écouter plus ou moins entre guillemets du rap français, donc pas de la pop urbaine, parce qu'aussi faut se dire que la pop urbaine, on va dire plutôt des artistes que j'appellerais moi, c'est des artistes jetables. Voilà, il peut y avoir un frérot qui pète avec un son chantonné, tout ça, une traîne sur TikTok et tout ça, parce que maintenant c'est beaucoup des effets de mode, ça peut se jouer à ça entre guillemets le fait de percer. Mais après, dans la longueur et dans la longévité, la continuité d'une carrière, c'est très très dur de le faire. Tout simplement, d'exister sur plusieurs décennies, comme Booba l'a fait et le fait. C'est incroyable. Donc là, je vais revenir plus sur le concert. Donc j'ai vu, j'y étais pas. Donc déjà, je vais pas faire crari, j'étais pas au concert. Par contre, j'ai vu un peu des extraits qui ont tourné sur les réseaux sociaux, tout ça sur YouTube. Et déjà, moi, j'ai l'impression que Booba, en fait, il s'est fait un kiff. C'est-à-dire que là, maintenant, vu qu'il avait annoncé sa fin de carrière, sa retraite, franchement, là, sincèrement, il peut partir tranquille. Il peut partir tranquille parce que ça se voit qu'il a kiffé faire ce concert. Il a kiffé faire kiffer les gens. Vous comprenez ?
il a kiffé faire kiffer les gens. C'est-à-dire que lui, au niveau de sa playlist, c'est une playlist de 25 ans. Ça veut dire qu'il a mis des sons de tous les albums. Et il y a certains extraits que j'ai vus où à la limite, on dirait, il va lâcher une larme. Surtout sur la fin du concert. Je vous mets l'extrait maintenant. On dirait qu'il va lâcher une larme parce que pour lui, vous pensez bien que ce mec-là, pour lui, c'est un aboutissement. Alors, s'il vous plaît, public de rap français et même de pop urbaine si vous voulez, mettez de côté votre ego, mettez de côté les clashs de merde, mettez de côté tout ça, soyez objectif et regardez ce que le gars a accompli. On s'en fiche qu'à la base, est-ce qu'il a menti, est-ce qu'il n'a pas menti? Est-ce que c'était un fils de riche? Est-ce qu'il a lâché ses poteaux de base? Est-ce qu'il a toujours été irréprochable? Mettez tout ça de côté, mettez vos a priori à côté et regardez ce qu'il a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que, faut pas oublier qu'avec tous les clashs, toutes les prises de position qu'il a contre les influenceurs et même autres, parce que parfois même il s'attaque au gouvernement, tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il avait expliqué qu'il avait des traceurs GPS sous la voiture, qu'on avait essayé de le faire avec des armes à feu, etc. Et que c'était pas passé loin. D'ailleurs, je vous conseille l'interview d'un confrère qui s'appelle, vous le connaissez sûrement, Chroniqueur Sale. L'interview qu'il a fait en 3 parties sur Booba, franchement elle est magnifique. Merci à lui. Parce qu'au final, Booba là, on a bien ressenti son état d'esprit avant le concert, tout ça. Et en vrai, moi je pense qu'il a été, malgré qu'il ait eu un masque, on a vu sa vraie face. Pas mal celle-là, elle est pas mal la punch. Il a tout niqué. Après il a su être mainstream, c'est pas au niveau de ça que je les compare, mais c'est plutôt au niveau lorsque Jay-Z a dit à un moment qu'il se mettait en retrait en fait et qu'il allait s'occuper de ses affaires, etc. un peu plus en retrait. Bah en fait c'est ce que Booba veut faire. Et quand on regarde au niveau du rap français une telle longévité tout en haut, je dis bien, c'est le seul rappeur français à avoir eu une longévité de 25 ans tout en haut. À être resté tout en haut. C'est le seul. Qui d'autre a fait ça? Il y en a qui ont duré et qui sont toujours aussi forts, productifs limite, tout ça, après autant d'années, mais par contre, parfois, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Booba, il est resté que en haut. Faire évoluer sa musique, il a su faire évoluer sa fanbase, il a su faire évoluer, entre guillemets, la personnalité qu'il a bien voulu montrer au public pour pouvoir continuer à être tout en haut et à être toujours au top. Tout simplement. Quand je vois qu'il interprète le son Petite Fille avec sa fille, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous imaginez les souvenirs qu'il va y avoir dans la tête de cette petite fille. Papa, qu'est-ce qu'il a accompli? Parce que cette petite fille, elle a quoi? Elle a 8 ans, 7 ans, 6 ans, un truc comme ça. Elle va s'en souvenir. C'est magnifique le geste qu'il a fait. Après, c'est un kiff pour lui et un kiff pour elle, mais c'est un kiff pour lui aussi. Sa fille, apparemment, elle lui aurait demandé est-ce qu'il y a un stade plus grand? Et lui, il aurait dit non, il n'y a pas plus grand, on a fini le game, terminé. Je peux romancer, mais en tout cas, l'idée, on la comprend bien. C'est que, en vrai, Stade de France, il n'y a pas plus haut. Et surtout, moi, je pense que au niveau de sa retraite, Booba, il veut surtout pas faire l'album de trop. Limite, c'est la hantise de beaucoup d'artistes de faire l'album de trop. Son catalogue sur Spotify, il va continuer à tourner à des millions et des millions d'écoutes par mois, même des dizaines de millions d'écoutes par mois. Donc du coup, ça va lui ramener des revenus. Il va claquer un petit feat par là, il va produire des artistes, il va apparaître dans des clips, il va truc. Il y a la série qui va arriver, sa série sur Amazon Prime, je crois, qui va arriver. Il est en train de bosser dessus et tout. Il va peut-être se mettre en retrait de la musique, mais il va y avoir beaucoup de projets à accomplir et de choses à accomplir. Donc du coup, en fait, franchement, le mec, il sera pas vraiment au chômage, quoi. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est les gars, mettez de côté toutes les histoires que les réseaux sociaux vous mettent dans la tête
Et limite, même moi parfois je fais partie du truc parce qu'avec mes vidéos sur les clashs, etc., c'est pas j'attise le truc, mais en tout cas, je donne à manger, je donne aux gens ce qu'ils veulent manger en fait. Mettez ça de côté, mettez de côté vos a priori, etc. Et dites-moi en commentaire si c'est réellement légendaire ce qu'il vient de faire. Et est-ce qu'il peut partir tranquille? Pour moi c'est oui. Pour moi c'est no contest. Booba c'est le seul rappeur français, je dis bien. C'est pas un artiste pop urbaine encore une fois. Le seul rappeur français à avoir fait le Stade de France, 80 000 personnes, sans TF1, comme il le dit lui-même, sans TF1, sans Skyrock, sans des gros médias qui sont derrière lui. Bah c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. Et en plus, il y a certains médias qui le jouent, des gros médias et tout. Pas Énergie, tout ça. Lui, il a pas que ça, ils veulent pas. Mais il y a certains médias qui le jouent, ou qui jouent certains de ses morceaux. Genre DKR, il est passé sur Skyrock et tout, alors qu'en vrai, Skyrock le déteste. Mais pourquoi Skyrock joue des morceaux comme ça de Booba? Parce que Booba, il casse tout. Il casse tout. C'est ce que les gens veulent entendre. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font? Arrive un moment, ils passent le son. Même ils savent que le mec leur chie dessus. De toute façon, les médias n'ont pas de face. C'est-à-dire que lui, il pourrait très bien faire un son où il leur chie dessus. Si le son, il pète tous les streams et tout ça, les gens veulent écouter ça, ils vont le passer. Ils vont le passer. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'audience. Donc c'est ça aussi la grosse performance de Booba. C'est qu'à la base, même quand il était avec Lunatic, tout ça, les gens voulaient pas le signer. Les gens voulaient pas les signer. Soi-disant rap de village, soi-disant ça va intéresser personne, soi-disant il n'y a pas de tube. Premier disque d'or indépendant, Lunatic Mauvais Oeil. Donc en vérité, il a eu tout à fait raison de faire son truc à sa sauce. Il a créé ses médias, il a créé sa chaîne de télé, il avait créé sa marque de whisky, il a créé ses marques de vêtements, il a fait des partenariats, il a fait plein de trucs. Et en vrai, quand on voit maintenant 80 000 personnes au Stade de France pour la première fois dans le rap français, bah c'est magnifique. On a juste qu'à applaudir le bonhomme et à se taire et à apprécier ça. Maintenant, on peut aimer ou pas aimer la personnalité du gars, son style, son background et tout ça, mais il faut quand même apprécier le fait que le rap français ait fait ça et que le rap français pop urbaine soit la première musique en France. Et pour ça, Booba aussi, il en est en grande partie responsable. C'est lui qui a ouvert aussi le rap, arrivé à un moment, qui a amené le rap sur d'autres sphères avec des sons comme Bulbi, comme Numéro 10, comme tout ça, même plus récemment, comme je disais, DKR, Petite Fille, Une Vie, tout ça. C'est tous des morceaux qui ont petit à petit démocratisé le rap vraiment à une échelle énorme. Le rap maintenant ça va de la musique de camping au cave des pires quartiers de France. Donc voilà, pour moi mission accomplie. Bravo à Booba en tout cas pour ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Tout simplement, si j'ai raison, si j'ai pas raison, dites-moi pourquoi. Si j'ai raison, dites-moi pourquoi. On est ensemble, c'était Chroniqueur TV. Cette semaine, abonnez-vous. Parce que la vérité, je vais envoyer plein de vidéos. Dernière semaine de vacances, j'envoie plein de vidéos. Après, ça sera un petit peu plus dur, mais je vais essayer de m'organiser. Mais déjà, comme je vous dis, il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a des nouvelles intros, il y a des nouveaux sujets, il y a des nouveaux thèmes, il y a des nouvelles façons de faire que je vais essayer de faire. J'espère que ça vous plaira. On est ensemble. En tout cas, c'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, frérot. La vidéo, elle se termine ici.